Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours de psychologie sociale des organisations. Donc je me présente, je m'appelle Fabrice Gabarro, c'est moi qui serai votre enseignant cette année pour ce cours et je serai accompagné cette année de Thomas Carrel. Donc pour commencer, voilà, moi je vais me présenter un petit peu, je suis docteur en psychologie sociale, je suis maître de conférences en psychologie sociale à l'Université de Bourgogne à Dijon, en France. Et Thomas Carrel, donc qui sera mon assistant pour ce cours, et mon doctorant. Le cours auquel vous allez participer s'appelle PTO3, Psychologie sociale des organisations, et l'objectif principal que j'ai pour ce cours, c'est de vous donner déjà dans un premier temps une compréhension globale de ce qu'est la psychologie des organisations, des sujets qui l'intéressent, de la façon dont la psychologie des organisations a étudié les comportements humains au sein des organisations, de comment cette étude des comportements humains au sein des organisations s'articule avec les autres sciences humaines qui vont s'intéresser au comportement humain dans les organisations, et vous donner une appréhension des paradigmes de l'étude des comportements humains dans les organisations, ainsi que vous donner une connaissance des théories et des modèles contemporains ou classiques des domaines d'études qui vont nous intéresser pendant cette formation. En plus de ça, j'aimerais qu'on se questionne sur les processus collectifs et identitaires du comportement humain au travail, au travers de l'approche de l'identité sociale qui est développée par Alex Aslam. Pour le cours, nous allons recourir à trois références bibliographiques principales. Deux sont en anglais, une est en français. Je vous donnerai, dans la mesure du possible, les documents via la plateforme pour pouvoir prendre connaissance du cours. Donc les trois ressources principales sont le livre Psychology in Organizations, A Social Identity Approach de Alex Aslam, le livre Social Identity at Work de Aslam et collaborateurs, et un livre de Maria Augustinova et Dominique Oberlier, Psychologie sociale du groupe au travail, réfléchir, travailler et décider en groupe. Au niveau du déroulement des périodes, chaque période a une durée de 3 semaines. Donc là, nous avons commencé cette période déjà à partir du 24 août et elle va nous amener jusqu'au regroupement du 9 septembre. Pendant ces périodes, je vais vous demander des lectures obligatoires. Généralement, dès la première semaine, vous allez pouvoir avoir accès à ces lectures obligatoires. Des lectures optionnelles également, des lectures qui vont nous permettre de préparer les activités. Donc des activités que je vous donnerai au fur et à mesure. Et en troisième semaine, au début de la troisième semaine, on vous donnera accès à un quiz qui nous permet simplement de savoir si le contenu des lectures obligatoires a été bien compris. Ce quiz, on reviendra tout à l'heure sur l'évaluation, mais ce quiz correspond à 20% de votre note terminale. En ce qui concerne les regroupements ont lieu donc une fois toutes les 3 semaines, généralement le samedi, de 14h15 à 15h45. Cette année, en raison de la crise sanitaire qui nous préoccupe tous, ces regroupements se feront de façon virtuelle via le logiciel Zoom, auquel Unidistance donc, nous donne accès. Pendant ces regroupements virtuels, nous aurons l'occasion de faire un retour sur les lectures, si jamais vous avez besoin. Donc ce sera l'occasion de nous poser des questions par rapport aux lectures obligatoires. Également par rapport au quiz, s'il y a des questions des questions du quiz qui vous ont posé à vous-même question, eh bien nous pourrons revenir dessus. Idéalement, nous prendrons également le temps pour la présentation des activités. Alors vous êtes 18 inscrits normalement, tout le monde n'aura pas la possibilité de passer à chaque présentiel, on n'a qu'une heure et demie, mais nous choisirons avec Thomas des volontaires qui présenteront leur synthèse devant tout le monde. Ces regroupements virtuels seront également l'occasion de questions diverses et de discussions par rapport au contenu du cours, d'échanges par rapport à vos expériences personnelles ou peut-être les désaccords que vous pourriez avoir par rapport à ce que nous allons vous présenter pendant le cours. Donc le cours se constitue de 5 périodes. Donc chaque période va nous permettre d'aborder un sujet en particulier. J'essaie de regrouper comme ça mes périodes par sujet. La première période, celle qui va nous concerner le 12 septembre, portera sur justement le rôle des identités sociales et personnelles au sein des organisations. Donc on aura l'occasion de débattre justement de cette question-là. Qu'est-ce qui prime, le soi social, le soi individuel, etc.
Dans la deuxième période, nous parlerons de leadership et de pouvoir, et nous allons voir ensemble comment ces questions d'identité viennent interroger les approches plus classiques et même les approches contemporaines par rapport au leadership et au pouvoir. Dans la troisième période, nous parlerons de performance et de créativité. Idem, la question de l'identité sociale viendra nous permettre d'interroger justement la question de la performance, notamment au travers des travaux sur l'appareil social et la facilitation sociale, et aussi de nous interroger sur ce qu'est effectivement la créativité. La quatrième période sera consacrée aux questions de la motivation, des comportements productifs et contre-productifs au travail. Et la cinquième période nous permettra de discuter de la question des changements au sein des organisations. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir pendant ces périodes échanger avec nous? Donc de manière générale, on va privilégier les forums, donc des modes de communication collectifs, même s'ils restent asynchrones et en texte, qui permettent à tout un chacun de prendre connaissance des interrogations des autres, d'essayer d'y répondre, et en tout cas de réaliser que peut-être cet aspect-là, vous l'avez compris d'une certaine façon, mais vos camarades ne l'ont pas compris de la même façon. Ensuite, pour des questions un peu plus précises, vous pourrez nous contacter par email. Thomas et moi essaierons de vous répondre dans les 48 heures. Finalement, si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur le contenu, sur les lectures que vous avez eues, le moment des regroupements sont également des moments privilégiés pour pouvoir échanger sur ce qui nous interroge. Et finalement, si vous éprouvez des difficultés avec le contenu du cours, avec notre mode de présentation, etc., je vous inviterai à solliciter un rendez-vous individuel pour pouvoir en discuter. Au niveau de l'évaluation, donc l'évaluation est composée de deux parties. Les quiz qui nous permettent à la fois une évaluation formative, ça nous permettra de revenir sur des points des lectures qui n'ont pas forcément été parfaitement compris, mais également sommative pour m'assurer que effectivement vous faites bien le travail demandé dans les temps demandés. Et un examen terminal dont nous discuterons les modalités au cours de notre premier présentiel. Les quiz comptent pour 20% de la note. Là également, il y a une marge de manœuvre sur la façon dont on va faire compter ces quiz. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend les 5? Est-ce que on prend les 3 meilleurs sur les 5, etc. pour représenter les 20% de la note? On en discutera lors du premier regroupement. L'examen terminal correspondra à 80% de la note et généralement il est constitué d'une question de synthèse que je vous donnerai en amont de manière à ce que vous puissiez élaborer votre pensée au fur et à mesure du semestre. Attention, la présence au regroupement, même virtuel, est obligatoire pour pouvoir passer les examens. Il me semble que si vous avez plus de 3 absences, vous n'avez pas la possibilité de passer l'examen pour mon module. Petit mot sur l'éthique. Évidemment, comme dans toute formation universitaire, la fraude est interdite. Notre intérêt et votre intérêt en particulier, c'est pas uniquement la note finale que vous allez avoir au module, mais bien effectivement les connaissances que vous aurez acquises et les compétences que vous aurez acquises tout au long de ce semestre. Donc pour cela, il va de soi que les tentatives de fraude seront pénalisées. Alors par fraude, j'entends tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation ou de celle d'un autre étudiant. Alors je vais vous donner quelques exemples de fraude. Le plagiat, par exemple, est un exemple de fraude. Donc copier-coller des morceaux de texte que vous trouvez sur Wikipédia pour répondre à un des exercices qu'on vous donne, ce sera considéré comme de la fraude. Copier sur un de ses camarades, même paraphraser, c'est une forme de fraude. Remettre un travail dont on n'est pas l'auteur, en dehors des citations et des références, c'est également une forme de fraude. Falsifier une référence ou un énoncé en l'attribuant à une source inventée, c'est également une forme de fraude. Présenter le même travail dans différents modules, c'est également une forme de fraude. Utiliser les réponses d'une autre personne quand on rend un examen, c'est également une forme de fraude. Obtenir toute aide non autorisée pendant les évaluations, c'est également une forme de fraude. Présenter des données de recherche, pour les mémoires en particulier, des données de recherche falsifiées ou inventées, c'est également une forme de fraude. Voilà donc les quelques mots que je voulais partager avec vous pour cette introduction.